Salut à tous, c'est Nassim, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Versus un petit peu particulier puisqu'on va parler du BPGEPS et des autres diplômes équivalents versus les formations privées. Parce que je ne sais pas si vous avez été attentif, courant décembre, dans une vidéo questions-réponses, j'avais mentionné que je travaillais sur une formation pour les coachs et futurs coachs. Je l'ai aussi annoncé sur Instagram. Il y a eu beaucoup de réactions très positives. Il y a eu aussi quelques réactions très négatives parce que je pense que ces personnes n'ont pas exactement compris ce que j'entendais par formation pour les coachs et futurs coachs. Aujourd'hui, je vais en profiter pour tout vous expliquer dans les détails parce que c'est impossible d'argumenter et d'expliquer les choses dans un post Instagram. C'est toujours interminable. Mais surtout, je vais en profiter pour faire un petit point sur le BPGEPS et les autres diplômes qui sont accessibles en France pour exercer le métier d'éducateur sportif. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo il y a de ça peut-être 4 ans, je crois que c'était courant 2017, sur le BPGEPS, mais surtout sur les problèmes que j'avais rencontrés pendant ma formation en BPGEPS. Aujourd'hui, malheureusement, début 2021, les choses n'ont pas évolué dans le bon sens, et je serais même tenté de dire que dans certains cas de figure, elles se sont empirées. Pour ceux qui ne savent absolument pas comment ça fonctionne, laissez-moi vous expliquer. En France, pour exercer le métier d'éducateur sportif, vous avez plusieurs solutions. La première, la plus connue, c'est de passer ce qu'on appelle un BPGEPS. Attention, des BPGEPS, il y en a plusieurs. Il faut toujours ajouter un suffixe pour savoir de quoi on parle. Et ici, pour le métier d'éducateur sportif, c'est BPGEPS AF, activité de la forme, je crois. À mon époque, lorsque je l'ai passé, ça s'appelait un BPGEPS AG2F, activité gymnique de la forme et de la force. Et puis, on avait deux mentions, soit la mention musculation sur plateau, soit la mention cours collectif et fitness. Et moi, en l'occurrence, j'avais passé les deux mentions. En plus du BPGEPS AF, vous pouvez passer par la fac et faire ce qu'on appelle un DUST métier de la forme. En plus du DUST métier de la forme, vous avez des certifications qui sont un peu plus courtes, qui s'appellent des CQP, certificats de qualification professionnelle. Avant, on avait un CQP IF, instructeur fitness, mais qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'il est trop proche du BPGEPS AF. Donc il existe un autre CQP un petit peu différent qui est le CQP ALS, qui veut dire animateur de loisirs sportifs. Déjà là, vous avez vu que c'est le bordel. On a un BPGEPS, on a deux CQP, on a un DUST métier de la forme pour a priori faire le même métier. Pourquoi je dis a priori? Parce que toutes ces formations ont un contenu et une durée différente. Un DUST métier de la forme, comme son nom l'indique, c'est un DUST, ça dure 2 ans. Un BPGEPS AF, selon les centres de formation, ça peut aller de 10 à 18 mois. Le mien, je l'ai passé en 18 mois parce que j'avais les deux mentions, mais j'ai beaucoup de stagiaires que j'accueille dans l'une de mes 2 salles et qui ont passé le BPGEPS en 10 mois. Et puis on a les CQP qui sont encore un petit peu plus courts et qui dépendent aussi du centre de formation où vous allez le passer, qui peuvent durer de 3 jusqu'à 8-10 mois. En plus d'une durée différente, vous avez un coût qui est différent. Un BPGEPS, un DUST métier de la forme et des CQP ne coûtent pas le même prix. Et là, encore une fois, vous vous dites, mais c'est vraiment le bordel. Mais oui, c'est vraiment le bordel. Et sur le papier, BPGEPS, CQP et DUST métier de la forme ne vous donnent pas exactement les mêmes droits. Sauf que sur le terrain, ça change pas grand-chose. Un CQP animateur de loisirs sportifs, c'est pas un diplôme de coaching à proprement parler. Vous n'allez pas apprendre à construire une programmation d'entraînement. Vous allez me dire, en BPGEPS, vous n'allez pas apprendre non plus comment faire une bonne programmation d'entraînement. Mais un CQP animateur de loisirs sportifs, théoriquement, c'est juste pour encadrer des personnes ou des groupes de personnes dans des activités type renforcement musculaire. En plus de ces histoires de BPGEPS, de DUST, de CQP, on peut rajouter à ça des trucs qu'on appelle les préqualifications, qui sont la plus grosse arnaque du siècle. Maintenant, j'ai des stagiaires qui se présentent à moi dans ma salle de sport pour me demander de les prendre en stage et qui me disent « je suis allé voir un centre de formation, ils m'ont recommandé vivement de passer une préqualif d'1 an avant de passer mon BPGEPS, moyennant bien sûr, 2000 €, et dans laquelle vous n'allez apprendre absolument rien du métier d'éducateur sportif. C'est juste des trucs qui servent à encaisser un petit peu de sous et être sûr que vous allez choisir le même organisme de formation pour passer votre BPGEPS. » Là, honnêtement, ça donne même pas envie de se lancer là-dedans. Pour la petite histoire, j'ai passé un BPGEPS AG2F entre septembre 2009 et février 2011. Ça fait maintenant donc 10 ans que je suis diplômé. J'ai passé mon BPGEPS dans un organisme de formation qui s'appelait à l'époque Ipso Facto, qui s'appelle maintenant Ipso Campus, et c'était une vraie catastrophe. À l'époque, j'étais certes dégoûté quand j'ai passé ma formation de voir à quel point la formation était vide de contenu et complètement désorganisée. Il faut savoir que la formation, je l'ai payée de ma poche, je ne me suis pas fait financer, donc je l'ai payé 5 800 €. À l'époque, je me disais, bon, le BPGEPS, c'est tout nouveau, parce qu'avant, c'était un BE métier de la forme, et ils ont transformé ça aux alentours de 2008-2009 en BPGEPS AG2F. Donc à l'époque, je me suis dit, bon, on va leur laisser le bénéfice du doute, c'est encore tout nouveau, ils ont peut-être besoin de quelques mois ou tout au plus de quelques années pour accorder leur violon. Le problème, c'est que après avoir validé mon BPGEPS en février 2011, je me suis mis à encadrer des stagiaires à partir de 2013, donc 2 ans après avoir validé mon diplôme. Et 90% des stagiaires
que j'encadrais, qui était donc dans un organisme de formation dans la région Rhône-Alpes, me faisait exactement les mêmes retours année après année. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. On se retrouvait encore avec des stagiaires qui suivaient une formation ultra chère, avec un contenu datant des années 90 et une organisation absolument à vomir. Et ça, c'est censé être le seul diplôme reconnu par l'État français pour exercer le métier d'éducateur sportif. Est-ce qu'on n'est pas en droit de demander à l'État français, justement, à Jeunesse et Sport, de réformer profondément ce métier d'éducateur sportif et d'avoir des formations qui sont à la hauteur de nos espérances et à la hauteur de ce que vont demander les clients en coaching personnalisé, pour éviter de se retrouver justement avec des pseudo-coachs qui n'ont ni connaissance ni diplôme et qui se mettent à encadrer des gens un petit peu n'importe comment. Et c'est ce qui me permet d'en venir aux formations privées. La formation que je vais sortir, qui est destinée aux coachs et aux futurs coachs, n'est pas une formation qui est reconnue par l'État. Cette formation ne vous donnera pas accès à un diplôme qui vous permettra de faire le métier d'éducateur sportif en France. Aujourd'hui, moi, je suis face à un dilemme. Est-ce que je dois continuer à supporter de voir des stagiaires qui perdent 10 à 18 mois de leur vie, plus 6 000 € pour sortir d'une formation BPGEPS, certes, la plupart du temps avec un diplôme, mais avec des connaissances d'un coach sportif datant des années 90, et surtout qui aura perdu 10 à 18 mois de sa vie. Ou alors, est-ce que je prends le taureau par les cornes, et est-ce que je me mets moi-même à construire une formation avec un contenu de haute qualité, qui ne sera certes pas diplômante, mais qui permettra aux personnes qui sont vraiment intéressées par ce métier de se former avec du contenu qualitatif. Et si ces personnes-là ont effectivement besoin d'un diplôme ou d'un certificat, eh ben, libre à elles de passer un BPGEPS ou un CQP pour officialiser leur statut d'éducateur sportif. Mais jamais de la vie, j'encouragerais qui que ce soit à coacher sans diplôme. Jamais de la vie. Et malheureusement, c'est ce que certaines personnes ont compris lorsque j'ai posté l'annonce de la formation sur Instagram. À limite, m'accuser d'encourager certaines personnes à coacher sans diplôme. Jamais de la vie. Je suis trop attaché à ce sport pour encourager des personnes à le faire dans l'illégalité. Ça me ressemble pas trop, et je pense que vous commencez à me connaître. Et s'il y a bien quelqu'un de passionné par ce sport et par l'enseignement de ce sport, je crois que c'est moi. Il y a quelque chose de très particulier aussi avec la France et le métier d'éducateur sportif, c'est qu'on est l'un des derniers pays au monde à avoir un diplôme d'État pour faire ce métier. Beaucoup de pays européens et la plupart des pays dans le monde ont décidé de supprimer ce diplôme d'État et de proposer des formations privées, comme ce sera le cas avec la mienne, qui sont du coup des formations certifiantes qui vous donnent le droit d'exercer dans le pays en question. Donc en Australie, ça marche comme ça, au Canada, ça marche comme ça, aux États-Unis, ça marche comme ça, en Irlande, ça marche comme ça. Mais en France, bizarrement, on continue à fonctionner avec ce système archaïque de BPGEPS qui, force est de constater, ne fonctionne pas, au lieu de laisser le droit à des personnes compétentes de sortir leur propre formation privée et de laisser le choix aux personnes qui sont passionnées par ce métier de choisir celle qui leur convient le mieux. Et il y a un truc qui est marrant, on est l'un des derniers pays au monde à avoir un diplôme d'éducateur sportif reconnu par l'État. Pourtant, en termes de coaching, on n'est pas dans le top 3. Lorsqu'on compare le contenu des coachs sportifs en France avec des coachs d'autres pays comme l'Australie, surtout le Canada, l'Irlande, l'Angleterre, les États-Unis ou d'autres pays en Europe, je suis désolé, mais la France, encore une fois, ils ne sont pas dans le top 3. Alors attention, je ne parle pas de préparation physique, je parle bien de coaching sportif. Les deux sont complètement différents. En France, on a de très très bons préparateurs physiques, mais le métier de préparateur physique, on ne le fait pas avec un BPGEPS. Donc attention à ne pas faire l'erreur entre les deux et à commencer à m'accuser de ne pas aimer les préparateurs physiques en France, parce que c'est pas le cas. Est-ce que dans les années à venir, la France va faire comme la plupart des autres pays au monde, supprimer le diplôme d'État et laisser la possibilité aux formations privées d'être certifiantes? L'avenir nous le dira. Je pense que oui, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais j'ai encore l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont obsédées par cette idée de diplôme. Et ils ont l'air de toujours associer diplôme avec connaissance. Alors à la base, c'était ça. Un diplôme devait attester de vos connaissances, justement. Mais on voit bien, surtout dans le cas du BPGEPS, mais c'est valable pour plein d'autres choses. L'autre fois, je parlais avec un diététicien qui me parlait justement des problèmes de son centre de formation. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément valable uniquement avec le coaching sportif. Avant, effectivement, un diplôme était censé attester de certaines connaissances. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Qui plus est dans la situation actuelle. On a des stagiaires en BPGEPS qui, en 2020, n'ont pas eu vraiment cours, n'ont pas eu la possibilité d'avoir beaucoup de cours en présentiel, mais qui ont quand même validé leur diplôme à la fin de l'année. Et malheureusement, c'est pas juste le cas du BPGEPS. On va pas rentrer dans ce genre de débat, mais c'est pareil pour le bac et c'est pareil pour certains autres diplômes qui étaient avant plutôt importants et qui maintenant ne valent plus grand-chose sur le marché du travail. Et vous avez vu qu'il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo avec un titre « La France n'aime pas le sport », je crois, quelque chose comme ça, en référence à ce qui se passe dans l'actualité. Imaginez qu'on est dans un pays qui est en crise sanitaire depuis maintenant presque un an. Est-ce que vous, pendant cette crise sanitaire qui dure depuis presque un an, vous avez entendu parler des salles de sport? Personne n'en parle. Tout le monde s'en fout.
Les salles de sport sont fermées depuis maintenant presque un an ou ont ouvert pendant 3 mois en 2020. Et donc on pourrait se poser la question, est-ce que le gouvernement s'intéresse vraiment au métier d'éducateur sportif? Donc que faut-il faire aujourd'hui, en 2021, si on a envie d'exercer le métier d'éducateur sportif? Est-ce qu'il faut continuer à s'aventurer dans un BPGEPS qui va sûrement coûter très cher, qui va vous prendre beaucoup de temps et qui, en fonction des centres de formation, pourra être complètement vide de contenu? Ou est-ce qu'il faut zapper le BPGEPS et plutôt suivre des formations privées qui ne seront certes pas diplômantes, mais que vous allez payer 6 ou 7 fois moins cher et qui vous permettront de vraiment avoir un contenu qui vous servira à coacher des gens? Alors encore une fois, si vous voulez votre petite carte pro qui vous autorise légalement à faire du coaching en direct, il va falloir que vous passiez soit un BPGEPS, soit un CQP, soit un DUST métier de la forme. Mais d'une part, rien ne vous empêche de passer les deux. Et d'autre part, rien ne vous empêche de commencer avec une formation privée qui va vous coûter 6 ou 7 fois moins cher pour accumuler un maximum de connaissances, observer un peu comment la situation évolue du côté des diplômes et des certificats reconnus par l'État, et puis prendre votre décision une fois que vous avez plus d'infos sur ça. Moi, c'est clair que même si j'ai passé un BPGEPS à G2F il y a 10 ans maintenant, j'ai vraiment perdu confiance en ce diplôme. Et pourtant, je serais très heureux que Jeunesse et Sport m'appelle demain et qu'il me demande de participer à la réforme du BPGEPS. J'accepterai probablement sans hésiter. Et attention, c'est pas de la prétention, mais vu que je fais ce métier depuis 10 ans, je pense être quand même bien placé pour savoir ce qui va et ce qui va un petit peu moins. Et surtout, petite anecdote qui est un peu amusante, enfin, je sais pas trop si elle est amusante, vous imaginez pas le nombre de personnes, le nombre d'étudiants en BPGEPS ou en DUST métier de la forme ou même en STAPS qui m'envoient des stories de leurs cours où leur formateur leur passe mes vidéos YouTube pour apprendre certains concepts de la musculation. Alors moi en soi ça me fait plaisir, ça veut dire que mes vidéos sont qualitatives donc c'est très bien. Mais imaginez où on en est aujourd'hui. Vous allez passer un BPGEPS, que vous payez 6000 balles et votre prof vous fait cours avec des vidéos gratuites sur YouTube. Ça craint un petit peu quand même. Et du coup ça m'oblige à me poser la question suivante. Pourquoi ce ne serait pas moi qui formerais directement les futurs coachs? D'où l'idée et le projet de sortir cette formation privée. Deuxième petite anecdote, au mois de juin dernier, j'ai sorti une mini-formation qui s'appelle Fitmass Builder, destinée principalement aux pratiquants de musculation qui ont envie de comprendre comment fonctionnent toutes les variables de l'entraînement, aussi bien pour la muscu et pour la diète, pour être en mesure de se construire eux-mêmes leur propre programme toute leur vie. Cette formation, elle n'était pas chère, elle coûtait un peu plus d'une centaine d'euros, et pourtant il y a pas mal de coachs BPGEPS, DUST métier de la forme, mais aussi d'étudiants en STAPS qui l'ont suivi et qui m'ont dit à quel point le contenu était précis et pertinent par rapport à ce qu'ils avaient appris en cours. Imaginez une mini-formation qui coûte un tout petit peu plus d'une centaine d'euros, qui est plus qualitative, plus précise et mieux recherchée qu'un BPGEPS qui coûte 6000 euros. C'est quand même un peu à dormir debout. Et c'est réellement ce qui me donne envie de construire quelque chose de beaucoup plus fourni, dans lesquels je pourrais aborder tous les sujets relatifs à la musculation dans les moindres détails. Maintenant, quelques petites infos sur cette formation privée à proprement parler. Les inscriptions seront ouvertes courant février. Et je vous ai préparé un petit lien dans la description. Cliquez dessus si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous serez prévenu avant tout le monde lors de l'ouverture des inscriptions. Cette formation, évidemment, elle va coûter moins cher qu'un BPGEPS. Évidemment, elle va coûter même moins cher qu'un CQP. Cette formation est accessible à tous, que vous ayez un BPGEPS ou pas, que vous ayez pour projet de le passer ou pas, quel que soit votre niveau d'études. Alors évidemment, il ne faut pas avoir peur de plonger son nez dans du contenu assez lourd. Et quand je dis assez lourd, ça veut surtout dire assez pointu. Cette formation, je ne suis pas tout seul à bosser dessus. On est 4 profs, donc 3 coachs sportifs diplômés et un diététicien diplômé aussi qui va s'occuper de la partie nutrition. Et cette formation, en soi, elle est même ouverte pour ceux qui ne comptent même pas faire le métier d'éducateur sportif, mais qui sont juste tellement passionnés par la musculation et ce sport-là, qu'elles ont envie d'en apprendre le maximum sur la science de l'entraînement et sur la nutrition aussi. En clair, j'ai hyper hâte d'occuper concrètement mon poste de prof, même si je le fais d'une certaine mesure sur YouTube depuis maintenant 2014. J'ai hyper hâte de m'occuper un petit peu de mes élèves et de les aider à progresser le plus possible en musculation et surtout à faire progresser leurs futurs clients et les aider à se transformer. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo, mi-coup de gueule, mise au point. J'espère que vous en aurez appris un tout petit peu plus sur le BPGEPS et sur le bordel du métier d'éducateur sportif en France. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les regarder et d'y répondre. Un pouce en l'air, ça fait jamais de mal. Un petit partage, ça fait jamais de mal. Un petit abonnement, ça fait super plaisir. Et nous, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.